Le trail des tranchées, 55 km et 1300 mètres de dénivelé positif chargé d'histoire. Un parcours qui nous fait traverser le champ de bataille de Verdun. Cette bataille qui a eu lieu entre le 21 février et le 19 décembre 1916, lors de la Première Guerre mondiale, à opposer l'armée française à l'armée allemande. Cette bataille a marqué l'histoire de par la violence de ses combats. 50 000 obus, 400 000 blessés et plus de 300 000 morts ou disparus. Entre villages complètement rayés de la carte et trous d'obus, les cicatrices de cette bataille sont encore bien visibles plus de 100 ans après. Le parcours nous fait prendre le départ depuis l'ossuaire de Douaumont, pour nous faire rejoindre Verdun en passant par des points stratégiques tels que le fort de Douaumont ou encore le fort de Vaux. Tout au long du tracé, nous avons l'occasion de constater de nos propres yeux l'effroi de la guerre en sillonnant notamment certains villages détruits ou en contournant les nombreux trous d'obus. La course se déroule à 90% sur des sentiers de forêt, alternant entre singles et allées forestières. Très vallonné, le parcours ne présente pas de difficultés majeures, la plus grande montée étant de 2,4 km pour 140 mètres de dénivelé positif. Le terrain, quant à lui, fait plus penser à un cross et oblige à réaliser de très nombreuses et fréquentes relances. Et voilà, c'est parti. Bon, Alors, parfait, les premiers mètres. ça se passe bien, il fait bon. C'est bien. Ouais, on a de la chance avec la météo. On en reparlera dans quelques heures. On est à 4,40 tranquille. Une légère descente, pour l'instant rien de technique. Ça commence déjà à s'étaler étonnamment. On a déjà fait quasiment 1 km. Déjà Ouais. Le rythme est bon. Il n'y a plus qu'à. Ouais. « 6 km, 33 minutes à peu près. Plutôt bon rythme, on a couru tout le long jusque là. Ouais. Comment tu sens? Ça va pour l'instant, ça va. Bon, c'est encore le début. Déjà 125 de dénivelé. C'est pour toi. Déjà pas mal. Et il y a une belle montée qui arrive devant là. Ça va être sympa. Retranchement de 11e kilomètre, Ouais. un peu plus d'une heure, 20%. 1h06. Alors on sent comment au bout d'une heure 6? Ça va. Ça va. Juste les montées un peu compliquées, mais faut pas les monter. Faut Ouais. les courir. Il est tranquille. Il reste encore un petit peu de borne. 44. Et encore un gros marathon. Ouais. Et ça tu connais. Yes. Allez.
Et voilà, on arrive au premier ravito, 15,5 km. C'est dur. Et on va commencer à attaquer les choses sérieuses, donc ça commence à tirer un petit peu. 1h35. Ouais, là c'est dur. Mais bon, on va retrouver ce bon souffle. On va s'accrocher, le ravito va faire du bien. Et ça va le faire de toute façon. Il y a de l'eau. Le trail des tranchées, c'est une première à beaucoup de niveaux. Pour moi, c'est une première caméra à la main. Habituellement, je me coupe de toute technologie afin de vivre pleinement l'aventure et d'être au plus proche de la nature. Mais c'est surtout une première en tant que pacer. Ce rôle me permet d'avoir une approche complètement différente en me décentrant du chrono. Être pacer, c'est savoir écouter et encourager, notamment dans les moments difficiles. Mais le trail des tranchées, c'est avant tout une découverte pour Alexandre, l'ami avec qui je réalise ce trail. Cette course, c'est à la fois sa plus longue distance, son plus gros dénivelé, et du coup forcément la durée d'effort la plus longue qu'il aura jamais réalisée. Avant de se lancer sur le trail des tranchées, la plus longue course qu'Alexandre a réalisée, c'est le marathon de Paris en 3h45. Il y a donc un vrai écart avec les 6h30 qu'on vise aujourd'hui. Quasiment 23,5 km. Ouais. 2h35. Allez, c'est dur, très très dur. Ouais. C'est le champion qui est là. On est dans le dur, mais il s'accroche donc c'est bien. Il s'accroche. On continue d'avancer. Dur. Ouais, ça va le faire. Dans 10 km, on voit les compagnes. Donc ça va faire du bien. Compagne et enfant. Petit. Pendant le trail des tranchées, on slalome entre les arbres de cette vaste forêt. Ce qui est assez surprenant lorsqu'on pense qu'au moment de la bataille de Verdun, cette zone était principalement parsemée de champs. Ce changement du paysage s'explique par la mise en zone rouge des lieux où la bataille a fait rage. Cette désignation a été créée pour limiter et interdire certaines activités humaines, notamment à cause de la dangerosité et la pollution des sols. Avec le temps, la nature a ainsi repris possession des lieux. Allez, t'as encore des ressources, Ouais, je sais. t'en fais pas. Là, c'est le mental qui craque. Je pensais pas que c'était si dur. Bon, ouais, je suis au 30e. Force. Dis-toi que c'est le mental qui craque, le corps il peut encore faire beaucoup plus. Et là, faut que je récupère. Là. 30e kilomètre quasiment. 2h25. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de ravito. Du coup, on est très bas en eau. Il y a encore 5 km jusqu'au prochain. Il va falloir faire avec. Mais on continue d'avancer. Alex est encore un peu dans le mal. Mais il s'accroche. Donc ça va le faire. Mais il faut continuer à s'accrocher. Il faut surtout pas que le mental il lâche.
par une, t'enflamme pas. Il a vu ma mort, c'est bon. Ouais. Kilomètre 33, 4h03. On vient de passer le ravito, il était 2 km plus tôt que prévu. Ouais, ça fait plaisir. Et c'était pas plus mal parce qu'on était à court d'eau. Ah, on commence à mourir de soif. Donc on allait lécher le sol. alors, comment ça va? Ça va un peu mieux. On va Ça dire fait du bien de voir du monde. deuxième souffle, exactement. De voir la famille, les copains. Ouais, Avec le pacer de luxe, encore mieux. ouais, nickel. Ouais, garde l'objectif en tête. Ouais, il reste une petite vingtaine de bornes. Hein. Ouais, 20 bornes, ouais. 22 exactement. Exactement. Ça va le faire. Avec une phase un peu plus descendante sur la fin. Oui. Donc, Enfin, même là, on a déjà fait 900 de D+. La course, c'est 1002. Il reste plus que 300. 3, 6, 9, 12. On a fait les 3 quarts du dénivelé. Donc, bon, c'est bon. ça a pris le bon village, ça. C'est vrai que c'est e kilomètre, 4h52 dans l'avant-dernière montée. Alors comment on se sent? On se sent ouais, à moitié bien. On se sent capable pour finir, c'est le principal. Bon. Et heureusement que Robin est là pour me soutenir, parce que sans lui ce serait extrêmement compliqué. Alors on s'accroche, la montre elle dit qu'il reste à peu près 2 heures pour du coup à peu près 15-16 km. On a fait les 3 quarts et Ouais. 5 bornes sur la descente et après le chemin de halage. Ça va. Force. Ouais, et 2 petites montées Ouais. pour un total de 242 D+, et après 2 descentes derrière et on a fini. Et on a fini, on boit une bière. Une bonne bière, ça fera du bien. Ouais, bah, il va arriver là. Merci. Dur, hein.
s'entraîne pour la diag. Oui, grave. Il n'y a que des marches comme ça. Sérieux? Ouais, il y en a plein. Allez, derrière montée. Elle est belle, hein. Allez, c'est les derniers kilomètres. Ouais. On vient de passer le dernier coup en dos, mais sans s'arrêter. On crasse. Là, on est à 52 tout pile. Et 6h46. Donc ça devient un bon plus que 3 km. Et c'est l'arrivée. Et Alex s'accroche bien, il continue à courir. Ça va le faire. Merci. Allez, allez, allez. Allez. Allez, on s'accroche. Mal. Il reste 2 km. Très mal. Normal. Ouais, on est là pour ça, hein, gros. Il reste 2 km là. Allez, c'est bien. Alors, Allez, brief. Dur, mais avec un pacer pro comme ça, de luxe, on va dire. content de toi? C'était plus facile, ouais, ça va. Franchement, content de l'avoir terminé. Et ça va, j'ai pas trop de bobo. Content d'avoir terminé en courant sur le dernier kilomètre, c'était cool. Ah, La fini au mental, mais c'était pas simple. Ouais, bon, c'est voilà, belle expérience. Quelques jours après la course, j'ai questionné Alexandre afin de connaître son ressenti sur l'expérience qu'il avait vécue. Et voici la réponse qu'il m'a adressée. Alors oui, ça a été une course vraiment compliquée de mon côté. J'étais vraiment heureux d'en arriver au bout et de franchir la ligne d'arrivée. J'ai eu d'énormes douleurs aux jambes. J'ai boité pendant presque 2 jours après la course. Ça a été une énorme bataille mentale. Je ne m'attendais clairement pas à ce que le mental joue à ce point. Mais avec du recul, mais après avoir digéré la course, je pense que j'aurais pu faire un meilleur chrono. J'ai eu une grosse faillite mentale à un moment de la course. Et sans Robin, je crois bien que j'aurais abandonné. Mais bon, je suis vraiment fier de moi. Et voilà, d'arriver au bout de ce trail, c'est vraiment une fierté. L'envie de réitérer l'expérience, elle est clairement revenue. Mais voilà, j'aimerais bien refaire un trail long dans un cadre totalement différent, notamment en montagne. Et après avoir vécu cette course, je suis clairement admiratif des ultra-trailers. C'est une discipline et un sport ultra exigeant, tant au niveau mental qu'au niveau physique. Cette discipline, elle demande aussi une grande organisation, notamment au niveau de la nutrition, au niveau du matériel. Ça change clairement de la course sur route. Pour ma part, j'ai voulu utiliser ce trail afin de réaliser une grosse semaine d'entraînement, avec 100 km de vélo et plus de 110 km de course à pied. Le trail des tranchées n'est que la première brique pour préparer le reste de ma saison. Une saison que j'ai voulu riche et ambitieuse, avec notamment la Maxi Race, l'ascension du Mont Blanc en aller-retour, le trail de Monte Rosa, l'intégrale du Tour des Écrins, soit 200 km et plus de 12 000 mètres de dénivelé positif sur 4 jours et demi. Et surtout l'objectif principal, en octobre, la Diagonale des Fous.